Voici en 3 minutes ce que vous devez savoir sur les capteurs de glycémie en continu qui promettent une meilleure santé et de meilleures performances. Un capteur sur votre bras, un chiffre toutes les 5 minutes, la glycémie lue en continu et en direct depuis votre smartphone. Si pour un diabétique cela prend tout son sens parce que ça leur sauve la vie, pour un non-diabétique, la promesse d'une surveillance d'une santé métabolique est un point qu'il faut qu'on regarde de très près. Commençons déjà par un petit débat. Les CGM ne mesurent pas directement la glycémie. Pour définition, la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Les capteurs du CGM sont sous la peau et arrivent au niveau du liquide interstitiel. C'est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Et la différence, elle est majeure. Parce que lorsque vous avez un pic de glucose dans le sang, il s'écoule un délai de 5 à 15 minutes selon le dispositif avant que ce glucose ne diffuse dans ce liquide interstitiel. Pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos sur ce type de sujet, ce dispositif n'échappe pas à la règle. Pour 2 CGM placés simultanément chez une même personne, la variabilité de lecture peut atteindre les 25%. Ce qui arrive très souvent, surtout chez les diabétiques de type 1, c'est que ce dispositif médical peut se dérégler. Si un diabétique de type 1 peut voir sa glycémie s'effondrer en quelques minutes et risquer un coma, surtout la nuit, il est très important que ce dispositif soit tout le temps calibré. Parce que le délai qu'on vient d'annoncer, il sait, le diabétique, comment le gérer. Si le dispositif se dérègle, ça fausse son interprétation et donc sa prise en charge. Cependant, ce dispositif pour un diabétique lui sauve la vie. Eux, ils ont un problème bien précis à régler, c'est le taux de glucose dans le sang. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas diabétique, suivre ces données pour gérer sa performance, sa perte de poids, son alimentation et plein d'autres paramètres me paraît complètement lunaire. On peut le comparer par exemple à l'IMC, qui est une valeur prise toute seule, ne donne aucune indication sur votre état de santé. Votre corps, il est capable de gérer correctement le glucose. Donc, avoir toutes ces informations, pour moi, ne vous apporte rien d'un point de vue de votre santé. Que l'on prenne sa glycémie 1, 2, 3 fois par an pour juste vérifier où est-ce qu'on se trouve, comment est-ce qu'on évolue, oui. Mais avoir une courbe en continu toutes les 5 minutes, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Maintenant, chez nous, on a énormément d'appareils qui permettent de capturer énormément d'infos. L'IMC, taux de masse grasse, taux d'oxygène, taux de glucose. Vous avez beaucoup d'informations qui peuvent commencer à donner une indication sur votre santé. Maintenant, combien de personnes entre vous là pouvez croiser les données et vous dire ça c'est pas bien, ça c'est correct, ah tiens, ça veut rien dire. Je suis pas sûr que vous soyez capable de le faire tout seul chez vous. Non seulement je ne vois pas à quoi cela sert, mais vous vous exposez à du stress, à une obsession des données et à des troubles du comportement alimentaire. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. À mon sens, ce sont des gadgets qui servent aux diabétiques et comme c'est en train d'être vendu pour du grand public, c'est un atout marketing, ni plus ni moins. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Pour ceux qui seraient tentés de me dire que oui, malgré tout, cela peut prévenir l'apparition de diabète, je vous dirais que l'idée est intéressante, elle est alléchante, mais à ce jour, rien ne le prouve.